Perplexity dépense des millions chaque mois pour payer Anthropic. Anthropic fabrique le cerveau de leur produit phare. Le 25 février, Anthropic a lancé le même produit, 10 fois moins cher, inclus dans un abonnement à 20 $. Horizon IA vous donne un temps d'avance pour décider. Quand le middleware se fait comprimer et que la productivité promise ne suit pas, chaque jour compte pour ajuster votre position. Hier, on analysait la fracture entre architecture local first et cloud managed pour les agents IA. On suivait aussi la crise sécuritaire des plateformes agentiques. Ces deux constats convergent ce matin. Louer sa position ne suffit plus. Ni son modèle, ni son compute, ni sa sécurité. Seuls ceux qui possèdent quelque chose de structurellement rare survivent. Ce matin, 5 angles. Le piège du middleware devenu fait observable. Le paradoxe productivité qui menace les budgets IA. L'auto-amélioration récursive, déjà en production chez Google. La Chine et ses contradictions. Et la mort des blocklists en sécurité agentique. Imaginez que vous êtes restaurateur. Votre plat signature dépend d'un ingrédient unique. Seul votre concurrent direct le fabrique. Un matin, ce concurrent ouvre un restaurant identique, en face, même plat, moins cher. C'est ce qui arrive à Perplexity. Leur produit computer coordonne 19 modèles d'IA. Le cerveau qui orchestre tout, c'est Claude Opus 4+6, fabriqué par Anthropic. La dépendance est totale sur le composant le plus critique. Le 25 février, Anthropic lance Claude Cowork, même jour que Perplexity Computer. Fonctionnalité comparable, mais Cowork utilise exclusivement les modèles Anthropic. Pas de coût API tiers, pas de dépendance externe. 3 semaines plus tard, Anthropic pousse l'avantage. Cowork Dispatch arrive sur mobile. Contrôle de l'agent desktop depuis un smartphone, via un simple QR code, 20 $ par mois, tout inclus. Perplexity Computer coûte 200 $ par mois, 10 fois plus, pour un produit dont le composant critique appartient à son concurrent. Ce n'est pas une question de marketing ou de positionnement, c'est une fracture structurelle dans le modèle économique. Et Perplexity n'est pas un cas isolé. En 43 jours, 3 compressions simultanées. Le 5 février, OpenAI lance Frontier. Le 25 février, Perplexity et Anthropic sortent le même jour. Mi-mars, Cowork Dispatch étend la surface. Chaque fournisseur de modèles envahit le territoire des orchestrateurs tiers. Triple confirmation convergente sur 3 sources primaires indépendantes. Mais des voix nuancent ce constat. Perplexity argue que les fournisseurs ont intérêt à garder des distributeurs neutres pour éviter un monopole OpenAI. Si c'est vrai, l'accès API reste structurellement garanti. Cette hypothèse contredit directement le middleware trap. Elle mérite qu'on la prenne au sérieux. Un contre-exemple concret renforce cette nuance. N8N vient de lever 180 millions en série C. Valorisation 2,5 milliards. LangChain dépasse le milliard 25. Des orchestrateurs horizontaux lèvent encore des fonds massifs en 2026. La compression n'est ni rapide ni universelle. Pourtant, le vrai levier est masqué sous les prix actuels. Les fournisseurs subventionnent l'inférence à perte. Le coût réel par million de tokens dépasse 6,30 $. Le prix public affiché, 60 centimes, moins de 10% du coût réel. C'est du land grab délibéré. Une stratégie de conquête où l'on brûle du cash pour verrouiller le marché. Quand ils pivoteront vers la rentabilité, augmenter les prix API pour les concurrents sera le geste le plus naturel. Les orchestrateurs tiers seront les premiers touchés. Et par-dessus cette pression des fournisseurs de modèles, les hyperscalaires compriment l'espace depuis une autre direction. AWS Bedrock Agent Core accepte tout framework et tout modèle. Azure AI Foundry compte plus de 10 000 clients et 1400 connecteurs. Google Vertex ADK complète le tableau. 3 directions de compression simultanées. Et pour ces hyperscalés, l'orchestration n'est pas un service additionnel payant. Elle est intégrée dans l'abonnement cloud existant. Pour les DSI, le choix se cristallise. Intégration verticale avec un fournisseur, 0 coût marginal mais lock-in profond. Surtout un lock-in de type control plane. Une fois que vos agents tournent dans Agent Core avec la mémoire, l'identité et les politiques d'Amazon, migrer implique de tout reconstruire. Ou bien orchestration multimodèle indépendante, flexible mais structurellement fragile. Alors, qui survit dans cette tenaille? LangChain a peut-être trouvé une réponse. Leur pivot vers l'observabilité et l'IOPS crée un troisième chemin. Langsmith comme pièce maîtresse commerciale, 125 millions levés en Series B. Ce qu'ils possèdent désormais, ce sont les données de trace et de monitoring des agents en production. C'est rare, c'est défendable. L'analogie historique est éclairante.
Twilio et Stripe ont survécu comme middleware. Comment? Ils possédaient de l'infrastructure physiquement rare que personne ne pouvait répliquer. Accords opérateurs télécoms pour Twilio, Rails de paiement certifiés pour Stripe. Les orchestrateurs IA ne possèdent rien d'équivalent aujourd'hui, sauf ceux qui pivotent vers quelque chose de structurellement scarce. L'observabilité, la donnée verticale ou la conformité réglementaire. Pour le marché du travail, conséquences directes. Le rôle d'ingénieur IOPS émerge comme profil à forte croissance. Distinct du DevOps classique et du MLOps. Le marché IOPS est estimé à 19 milliards de dollars d'ici 2028, une catégorie d'emploi qui n'existait pas il y a un an. Pendant ce temps, le rôle d'AI Orchestration Engineer atteint un salaire médian de 245 000 dollars dans les grandes entreprises tech, avec une pénurie structurelle de 30 à 40% attendue d'ici 2027. On vient de voir la couche orchestration comprimée par ceux qui possèdent les modèles. Mais posséder un produit ne suffit pas si le retour sur investissement manque. Et c'est précisément ce que les chiffres suivants révèlent. Un chiffre devrait hanter les comités exécutifs ce matin. 89%, c'est la proportion d'entreprises qui ne voient aucun gain de productivité IA mesurable. Pas en labo, en production réelle, à l'échelle de l'organisation. Ce chiffre vient du NBR. L'étude de référence en économie. 6 000 dirigeants interrogés. États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Australie. 90% ne constatent aucun impact sur l'emploi non plus. Le gap entre la promesse micro et la réalité macro est désormais documenté de façon rigoureuse. PwC confirme par un autre angle. Plus de la moitié des entreprises n'observent ni hausse de revenus ni baisse de coûts liés à l'IA. Deloitte ajoute une donnée parlante. 74% des dirigeants veulent une croissance des revenus grâce à l'IA. 20% l'ont constaté. L'écart entre l'ambition et le résultat est massif. Pourtant, les gains micro existent. Ils sont réels. En labo, les études montrent des améliorations de 14 à 50% sur des tâches isolées. L'adoption individuelle progresse, les développeurs codent plus vite, les analystes traitent plus de données. Mais le pipeline complet raconte une autre histoire. Le code généré par IA produit davantage de problèmes majeurs, davantage de vulnérabilités. Le temps de review augmente. Les incidents en production aussi. Les échecs de build également. On produit du code plus vite. On passe plus de temps à vérifier qu'il est correct. Le goulot d'étranglement s'est déplacé. Il n'est plus dans l'écriture. Il est dans la revue et la vérification. Les organisations qui mesurent seulement la vélocité voient des gains spectaculaires. Celles qui mesurent le pipeline complet, écriture, review, test, incident, constatent une neutralisation. Le gain net est faible, parfois nul. Ce paradoxe a des conséquences budgétaires immédiates. Les comités exécutifs ont approuvé des dépenses IA massives sur la foi de gains promis. Sans ROI visible à l'échelle de l'entreprise, ils vont exiger des résultats tangibles. Et cela favorise les solutions faciles à prouver. Les hyperscalaires avec leur tableau de bord intégré. Pas les orchestrations sur mesure, dont le ROI est plus difficile à mesurer. Un détail révélateur du NBIR. Les dirigeants utilisent l'IA en moyenne 1h30 par semaine, mais les employés l'utilisent davantage. Le profil stratégique qui émerge, c'est le champion IA intermédiaire. Ni exécutif, ni junior. Quelqu'un qui maîtrise plusieurs outils et forme ses collègues. Moins de 11% des entreprises ont identifié ce profil. C'est une opportunité de positionnement pour ceux qui la saisissent maintenant. Pour les salariés, la montée en compétences vers un autre rôle col blanc ne fait que décaler l'automatisation. La vraie couverture, c'est de posséder quelque chose. Un produit, une expertise verticale profonde, des données propriétaires. Là encore, la propriété revient comme thème central. Si vous êtes dans les 11% qui voient un impact réel, documentez-le rigoureusement. En volume de production par unité de coût, avant et après déploiement. Pas en satisfaction utilisateur. C'est votre meilleure protection contre les coupes budgétaires qui arrivent. Le paradoxe productivité nous dit que l'IA fonctionne en labo mais pas à l'échelle de l'entreprise. Pourtant, un acteur a trouvé comment faire tourner l'auto-amélioration en boucle, en production réelle. Ce n'est pas une start-up, c'est Google. Alpha Evolve. Ce nom ne fait pas les gros titres. Pas de communiqué fracassant. Et pourtant, ce qui se passe dans les data centers de Google change les règles du jeu. Alpha Evolve tourne en production depuis mai 2025. C'est une boucle autonome. Elle formule des hypothèses. Elle génère du code. Elle évalue les résultats. Elle sélectionne les meilleurs candidats. Et elle recommence, sans intervention humaine dans la boucle.
Le résultat concret, 0,7% de compute mondial économisé. Ça paraît peu dit comme ça. À l'échelle de Google, c'est des centaines de millions de dollars, plus 23% d'efficacité sur flash haute tension, et un record mathématique battu. L'algorithme de Strassen pour la multiplication de matrices tenait depuis 1969. 57 ans. Personne n'appelle ça de l'auto-amélioration récursive. Google dit « découverte d'algorithmes par évolution ». Le marketing masque le mécanisme, mais c'est exactement ça. Un système qui améliore le système qui l'héberge, en boucle fermée, en production. Et ce mécanisme se commercialise déjà. Autoscience, une start-up financée par General Catalyst, vend cette boucle à des fortunes 500. Médaille d'argent sur Kaggle comme preuve de concept. L'auto-amélioration récursive n'est plus un concept théorique, c'est un service qu'on achète. Mais le revers existe et il est instructif. Minimax M2,7 se présente comme un modèle auto-évolutif. Il progresse sur son benchmark interne et il régresse sur un benchmark externe indépendant. Le gain n'est pas général, il est spécifique à la distribution d'entraînement. L'optimisation améliore ce qu'on mesure, pas nécessairement ce qui compte. Le problème fondamental est simple à énoncer. Les outils pour distinguer une amélioration réelle d'un gaming de benchmark n'existent pas encore. Les vendeurs définissent leur propre benchmark. Le workshop RSI de la conférence ICLR devrait proposer les premières métriques formelles. D'ici là, la prudence s'impose. Pour les entreprises, un nouveau rôle émerge de cette réalité, le superviseur RSI. Quelqu'un capable de gouverner ces boucles auto-améliorantes, de vérifier que les gains sont réels et généralisables, de poser des garde-fous. Ce profil n'est pas encore standardisé, mais il devient nécessaire. Faisons le point. Le middleware se fait comprimer par ceux qui possèdent les modèles. La productivité ne suit pas à l'échelle des organisations. L'auto-amélioration fonctionne pour ceux qui possèdent le compute et les données. Google possède les deux, et c'est précisément ce qui explique le front suivant. La Chine, qui veut sa propre infrastructure de compute, vient de se heurter à un mur. DeepSeek est l'un des laboratoires IA les plus ambitieux de Chine. Leur modèle R2 devait démontrer une chose précise. Qu'on peut entraîner un modèle Frontier sans NVIDIA, sur des puces Huawei Ascend 910C, conçues et fabriquées en Chine. Après des mois d'efforts, c'est un échec. Documenté par plusieurs sources indépendantes, l'Ascend fonctionne pour l'inférence, le calcul en aval, pas pour le training Frontier. Les exigences de calcul massif parallèle sont trop élevées. Première réfutation empirique de l'indépendance compute chinoise à court terme. DeepSeek revient donc sur NVIDIA, via des puces B200 en Malaisie, par l'intermédiaire de ByteDance. Les export controls américains ressemblent à un barrage en grillage. L'eau passe par les mailles. Mais le signal structurel est clair. Les puces chinoises ne sont pas au niveau pour le training. Pas encore. Pendant ce temps, Pékin active 4 leviers simultanément, modèles nationaux, agents domestiques, rétention des talents, puces souveraines. La doctrine est cohérente sur le papier. L'exécution, elle, est pleine de contradictions. Premier paradoxe, les exit bans sur les fondateurs de Manus. Pékin veut retenir ses talents IA, mais en interdisant à des entrepreneurs de quitter le pays, il envoie un signal qui accélère la fuite préventive. 47% des chercheurs IA de rang mondial sont de nationalité chinoise. La Chine gagne la course aux talents en stock. Elle perd la rétention en flux. Deuxième paradoxe, l'anxiété emploi dans la population. 40% des Chinois s'inquiètent de l'impact de l'IA sur leur travail. Résultat, ils épargnent par précaution. Ils consomment moins. Et Pékin a besoin de consommation intérieure pour relancer la croissance. La doctrine de contrôle freine la politique économique qu'elle est censée servir. Troisième paradoxe, côté américain cette fois. L'administration Trump a désigné Anthropic comme risque pour la chaîne d'approvisionnement. Le Pentagone le bannit de ses fournisseurs. Pourtant, Anthropic est fournisseur de 8 des 10 plus grandes entreprises américaines, indispensables au secteur privé, banni par l'État. La politique de sécurité nationale contredit les intérêts industriels. La géopolitique IA ne se joue pas en bloc monolithique. C'est un enchevêtrement de dépendances croisées et de contradictions internes. La Chine loue son compute à NVIDIA. Les États-Unis louent leur sécurité nationale à des entreprises qu'ils bannissent ensuite. Chaque acteur dépend de ce que son adversaire stratégique possède. On a vu que les positions louées s'effondrent. En middleware, en compute, en géopolitique. Le dernier front est peut-être le plus immédiat pour les entreprises. La sécurité des agences IA repose elle aussi sur une hypothèse empruntée. Et cette hypothèse vient de s'effondrer dans les faits.
4 vulnérabilités critiques en une semaine. N8N, score CVSS 9,9, Grist 9,1, Agenta API, le fork Cloudflare de Justbash. 4 plateformes différentes, même racine architecturale. Cette racine, c'est la blocklist, une liste d'opérations interdites. On énumère ce qui est dangereux. On l'interdit explicitement. Tout le reste est autorisé par défaut. L'idée paraît raisonnable. Elle ne l'est pas. Le problème est mathématique. Dans un langage Turing complet, les façons de faire quelque chose de dangereux sont infinies. On ne peut pas tout énumérer. La blocklist loue sa sécurité à une hypothèse mathématiquement fausse. Exactement le même schéma que le middleware trap. Une position construite sur un fondement qu'on ne contrôle pas. Le cas Cloudflare illustre le mécanisme en détail. Leur fork de JustBash a supprimé les protections sécurité critiques du projet original. Le PIODID non contraint expose l'accès complet à l'environnement JavaScript hôte. Un vecteur de sandbox escape documenté. Vercel a identifié 7 vulnérabilités dans Vnext, un autre projet Cloudflare. 2 critiques, 2 hôtes. Du code entièrement généré par IA, sans revue humaine. Le CTO de Vercel, Malte Hubel, a lancé l'alerte publiquement. Détails techniques à l'appui. Cloudflare n'a pas encore répondu. Le silence est un signal en soi. Il valide le pattern fork sans audit. Et ce pattern se répand dans l'écosystème agentique. Cloudflare documente par ailleurs un chiffre révélateur. 94% des tentatives de connexion qu'ils observent proviennent de bots. Les CAPT de chasse traditionnels sont contournés dans 9 cas sur 10. Les barrières de friction classiques s'effondrent les unes après les autres. Mais le vrai vecteur d'attaque émergent n'est plus l'évasion de sandbox. C'est le Confused Deputy, un agent légitime avec les bons droits d'accès, manipulé via une injection de prompt caché, dans un PDF, un email, une page web. L'agent fait exactement ce pourquoi il est autorisé, mais sur instruction d'un attaquant. Aucune sandbox ne protège contre ça. L'agent n'échappe pas à sa cage. Il exécute fidèlement ses permissions. Le problème n'est pas dans les murs, il est dans les instructions qui passent les murs. 2 CVE récentes sur Cloud Code confirment ce schéma. Exécution de code à distance via les hooks. Trust before confirmation. Des défauts architecturaux, pas des bugs mineurs. Pour les managers, l'action est immédiate. Inventorier les déploiements N8N et Grist en self-hosted, patch sans délai. Migrer les sandbox de blocklist vers allowlist avec isolation micro-VM. La blocklist est morte. L'allowlist, où seules les opérations explicitement autorisées sont permises, est le minimum viable. Le rôle d'architecte de sécurité agentique est non pourvu dans plus de 7 organisations sur 10. Moins de 3 organisations sur 10 ont une sécurité adéquate pour leur déploiement d'agents. L'écart entre le déploiement et la gouvernance est massif. 83% déploient sans être prêts. Le UI Act ajoute une dimension réglementaire contraignante. La deadline est août 2026. 5 mois. Data lignage obligatoire. Human in the loop requis. Risk tagging systématique. Les orchestrateurs non conformes perdent l'accès au marché européen. 180 milliards d'investissements IA sont prévus en Europe sur 2026-2027, selon IDC. Le profil hybride de Compliance AI Engineer émerge en réponse. Architecte système, compréhension juridique, gouvernance des données. Moins de 5% des organisations l'ont formalisé. Valorisé entre 120 et 180 000 euros en Europe. Encore un rôle qui n'existait pas il y a un an. Et encore une position à posséder, pas à louer. 5 fronts de compression simultanés ce matin. Les orchestrateurs pris en tenaille par les fournisseurs de modèles. La productivité qui ne suit pas à l'échelle des entreprises. L'auto-amélioration réservée à ceux qui possèdent le compute. La Chine qui ne peut pas s'affranchir de Nvidia pour le training. Et la sécurité agentique qui s'effondre sous le poids de ses propres hypothèses. Le même mécanisme opère partout. Perplexity loue son cerveau à son concurrent direct. DeepSeek loue son compute à son adversaire géopolitique. Les sandbox louent leur sécurité à une hypothèse mathématiquement fausse. 89% des entreprises louent une promesse de productivité qui ne se matérialise pas. À chaque fois, ce qui est loué peut être retiré, sans préavis, sans recours. On a ouvert sur Perplexity qui paie Anthropic pour exister. Le même jour, Anthropic lance le même produit, 10 fois moins cher. Ce scénario se répète à toutes les échelles, de la start-up au fournisseur cloud, de l'API au data center national. 3 actions. Premièrement, auditez ce que vous possédez dans votre stack IA, vos données propriétaires.
Votre expertise verticale, votre conformité réglementaire. Si la réponse est « rien de structurellement rare », vous êtes dans la tenaille. Deuxièmement, mesurez votre pipeline complet, le temps de revue, les incidents en production, les builds cassés, pas seulement la vélocité d'écriture. Le gain réel est dans le bilan global. Troisièmement, la conformité AI-Act n'est pas optionnelle en Europe. C'est un critère d'accès au marché, à 5 mois de la deadline. La question que cet épisode pose n'est pas « quelle IA utiliser ?». C'est « qu'est-ce que vous possédez que personne ne peut répliquer en 43 jours ?» C'était Horizon IA. Au revoir et à demain.